Dans la paracha de la semaine, paracha de Nasso, la Torah va nous parler d'un certain nombre de mitzvot, et entre autres de deux situations très particulières. La première concerne la sota. La sota, vous connaissez toute l'histoire, c'est une femme qui a été aperçue par son mari avoir un comportement indécent. Et son mari s'est adressé à elle, et lui a dit « Je t'interdis dorénavant de t'isoler avec tel homme ». Le yichoud, c'est en général interdit, de surcroît lorsque le mari demande explicitement à la femme de ne pas être mityachedet avec un homme précis. Et voilà que quelques jours après, cette femme-là est surprise à nouveau par son mari, en flagrant délit, avec cet homme-là. Et voilà que la Torah, à ce moment-là, donne toute une procédure, la procédure de la sota, dans laquelle on va faire boire à cette femme-là une potion pour vérifier est-ce qu'effectivement les suspicions du mari étaient méritées, est-ce qu'effectivement elle a eu une relation avec cet homme-là, ou est-ce que effectivement elle s'est isolée avec lui, mais que ça s'est arrêté là. On prend le nom d'Hachem qu'on efface dans cette potion et on fait boire cela à cette femme-là. Si jamais il n'y a rien eu de grave, entre guillemets, parce que c'est déjà très grave de s'être isolée avec cet homme-là, mais si ça s'est arrêté là, on dit que cette année-là, cette femme-là aura Bezrat Hachem, un enfant très grand, très fort, très Talmid Chacham, très tzaddik. Mais si jamais elle a fait des avérotes avec cet homme-là, on dit qu'à ce moment-là, littéralement, son ventre va s'exploser et la suite est connue. Ça, c'est la première paracha. Juste après, dans la paracha de Nasso, il y a une seconde paracha qui parle du nazir. Le nazir, c'est un homme qui est bien intentionné, qui connaît les dangers de l'alcool, du vin, et qui se dit « J'aimerais bien, moi, dorénavant, m'interdire la consommation du vin ». Dit la Torah, cet homme-là a tout à fait le droit de le faire, et il y a toute une procédure. Dorénavant, il n'a plus le droit de boire de vin, il n'a même plus le droit de manger du raisin, ni même de manger des pépins, de peur qu'il en vienne à boire du vin, ce qu'il sait totalement interdit. Ça, c'est la deuxième circonstance qui est présentée et relatée dans la paracha. A priori, lorsqu'on étudie ces deux parachiotes-là, ces deux circonstances qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, et on est amené à penser que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Il y a une circonstance qui concerne le nazir, une circonstance qui concerne la femme sota. Les Chachamim voient dans la juxtaposition de ces deux faits un enseignement de première grandeur. Lequel? Disent Chachamim de façon succincte et de façon précise. De là on voit que Kol Aroe Sota Bekil Kula Yazir Atzmo Minayain. Toute personne qui est spectatrice d'un tel spectacle, de voir cette femme-là dans cette déchéance atroce, cette personne-là doit s'engager dorénavant à devenir nazir. Ça veut dire que s'il y a des nazirs qui peuvent initier cette procédure d'eux-mêmes, un beau jour je me lève, j'ai envie d'être nazir, c'est possible. Mais il y a un cas dans lequel la Torah me suggère, m'ordonne, j'allais dire, de devenir nazir. C'est le cas où je suis promené près du Beth Din et que j'ai vu cette situation-là, tragique, d'une femme sota dans cette déchéance-là. Et à ce moment-là, il faut que je m'engage à devenir nazir. Quel rapport? Le rapport, a priori, est clair. Je me suis promené près du Beth Din. J'ai entendu des échos, des hurlements pas très gais. Je me suis approché, qui est-ce que je vois? Une femme qui était tzadika. D'ailleurs, elle se couvrait la tête. Comment on sait qu'elle se couvrait la tête? Parce qu'il y a écrit qu'au moment où on va procéder à toute cette chose-là, on va devoir lui découvrir la tête. De là, on prouve que jusqu'à présent, elle avait la tête couverte. Et c'est de là d'ailleurs qu'on apprend que les femmes doivent avoir la tête couverte. Donc c'était une tzadika. Et il n'y a aucune raison de supposer que ce n'était pas une femme tzadika. On ne nous dit pas que c'était une réchaïte. C'était une femme tzadika. Et je vois qu'une femme tzadika a été capable, un jour, de désobéir à son mari, de s'isoler avec un homme qui n'est pas le sien. Et cet homme-là est interpellé. Il se dit comment c'est possible une telle chose? Comment comprendre un tel comportement? À ce moment-là, il se dit, si à cette femme-là, ça lui est arrivé, on ne sait jamais. Peut-être que moi aussi, ça peut m'arriver. Je suis un tzaddik, ça a l'air, qui dit que je suis plus tzaddik qu'elle. Et qui dit que même si je suis plus tzaddik qu'elle, ça ne peut pas m'arriver. Je vois qu'il y avait une femme qu'on n'a jamais suspectée de rien du tout. C'était la tzadika de la ville, et pourtant, voilà ce qui lui arrive. Donc, visiblement, c'est que ça peut m'arriver. Si ça peut m'arriver, il faut que je prenne les précautions. Quelles sont les précautions? Entre autres, ne bois pas de vin. Pourquoi? Comment comprendre qu'une telle femme ait pu en arriver là? Il y a bien des raisons, des circonstances atténuantes. Laquelle? Visiblement, ce jour-là était en dehors du coup. Elle était sous, peut-être qu'elle était droguée ce jour-là. En tous les cas, elle a complètement perdu la maîtrise d'elle-même. Ce qui nous fait perdre généralement la maîtrise de nous-mêmes, c'est l'alcool.
pour ça qu'il ne faut pas en abuser. C'est pour ça que même à Purim, il faut boire normalement, un peu plus que normalement, mais il ne faut jamais exagérer concernant la consommation d'alcool, parce que dès qu'on perd la maîtrise de nous-mêmes, on est à même à faire toutes les fautes les plus graves, telles que cette femme-là. Voilà donc le rapport. L'homme a appris cette leçon au moment où il a vu cette femme-là, au moment où il a entendu, et bien il prend la résolution dorénavant d'arrêter de boire du vin. Il y a un point intéressant, on nous dit du Nazir qu'il est kadosh, c'est un homme saint. Pourquoi il est tellement saint? Parce que pendant 30 jours, il s'engage à ne plus boire de vin, pendant 30 jours, il s'engage à ne plus se rendre impur au contact d'un mort, pendant 30 jours, il ne se coupe pas les cheveux. Alors je peux vous dire que tous les hommes que vous voyez dans la rue aujourd'hui, qui ont les cheveux un peu longs là comme moi, qui ne se coupent pas jusqu'à Shavuot, ça fait plus que 30 jours qu'ils ne sont pas coupés les cheveux. Je peux vous assurer aussi, si je vous demande, c'était quand la dernière fois que vous étiez au contact d'un mort, à mon avis, ça fait plus que 30 jours. Et si je vous demande, est-ce que ça vous dérangerait pendant 30 jours de ne pas boire le vin du Kiddush, je ne pense pas que ça vous dérangerait outre mesure. Donc ce n'est pas quelque chose de tellement difficile, ce que fait le Nazir, finalement. Et pourtant, on dit que le Nazir est très fort, il est kadosh, il a pris vraiment cette résolution-là, et ça l'a élevé énormément. Comment ça se fait? On est tous des Nazirim potentiellement. 30 jours, pas se couper les cheveux, ne pas aller au cimetière, c'est pas très grave. Le Nazir, c'est que 30 jours? 30 jours, oui. Stam Nezirut, à moins qu'il s'engage à plus, mais Stam Nezirut, quand on... En fait, la réponse, c'est que tout dépend. Si jamais je pouvais boire du vin et que j'en bois pas, si jamais je pouvais me couper les cheveux et que je ne me les coupe pas, je ne suis pas Nazir. Mais si jamais je prends sur moi, parce que j'ai vu cette situation-là d'une femme sota, et que je comprends les répercussions de l'alcool, et que c'est ça qui fait que je décide de devenir Nazir, là effectivement, toute cette procédure-là, cette démarche intérieure, ça procède de la Gdusha. Ça veut dire que la Gdusha, c'est être capable, lorsqu'on voit des choses, lorsqu'on entend des choses, d'apprendre les leçons qui nous sont suggérées par ce qu'on voit. Et ça, c'est le premier point important qu'on vient de voir ici. Et d'ailleurs, il y a une question qui va se poser. On nous dit dans la Gemara que En Adam chote ela imken nichnes bo ruach shtut. Ça veut dire qu'un homme n'en vient à fauter que si jamais il a été empris d'un vent de folie. C'est normal. Quelqu'un de sensé n'est pas censé fauter. Ça sonne bien en plus. Si je suis sensé, je ne suis pas censé fauter. Pourquoi? Si je suis sensé, que je suis intelligent, que je suis conscient de toutes les choses qu'Akadosh Baruch Hu fait pour moi, alors ce n'est pas possible que je faute. En dehors de cela, cette femme sota là, si on réfléchit bien, elle était vraiment complètement folle quand elle a fait ça. Pourquoi? On parle d'une femme mariée. Et les Mefarshim disent, si elle était mariée, elle avait des désirs à assouvir, mais elle avait avec qui? Elle avait un mari. Comment ça se fait d'un coup qu'elle décide de chercher ailleurs? Des désirs, d'accord, je comprends, mais c'est pour ça que tu es marié. C'est pas que pour ça, mais en tous les cas, tu avais avec qui, de façon permise, assouvir tous tes désirs. Pourquoi tu as été chercher ailleurs? Ça, dit Srazal, dit l'Octave Sofer, c'est de la folie. Ruach shtut, si on veut savoir c'est quoi Ruach shtut, c'est j'ai une viande cachère, une viande pas cachère, et je décide de prendre la viande pas cachère. Pas pour énerver Hachem. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle Ruach shtut. J'ai deux possibilités devant moi, pourquoi je prends la possibilité qui est interdite, d'après la Torah? Dit Rachamim, si jamais cette femme-là a fauté à ce moment-là, qu'elle s'est isolée avec cet homme-là alors qu'elle ne devait pas, et alors qu'elle avait un mari, c'est qu'elle est devenue folle. Demande Rachamim, alors s'il en est ainsi, si on considère qu'une personne ne peut fauter que lorsqu'elle devient folle, alors comment ça se fait que l'homme est répréhensible? Comment ça se fait qu'il va être puni? Comment ça se fait que cette femme-là finalement va exploser et mourir? Si jamais on considère que l'homme ne faute que quand il devient fou, on ne peut pas condamner un fou. Un fou a fait quelque chose de gravissime, on va le punir, mais il est fou. Plus que ça, au moment où on va donner cette potion à cette femme-là, il y a tout un texte qu'on va réciter. Entre autres, on va dire Arbé, donc le vin, il peut avoir beaucoup de répercussions. Et entre autres, on va dire Arbé yaldut osa. La yaldut, le fait d'être infantile, d'être gamin, ça peut engendrer beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? On dit à cette femme-là, tu es une gamine ou quoi? Pourquoi tu te comportes comme ça? Ça y est, ton mari t'a dit une fois, pourquoi tu fais ça? Arbé yaldut osa, d'être un gamin, d'être une gamine, ça peut engendrer des fautes tellement graves. À nouveau, ça pose la question. Depuis quand on a vu qu'un gamin d'1 an qui touche du mouktsé, on le punit? Un gamin qui fait quelque chose de grave, on le punit. Alors cette femme-là, si au moment où elle a fauté, c'est qu'elle a été gamine, c'est qu'elle a été en prise d'un vent de folie, on laisse-la tranquille. Alors, on voit que pas du tout, la Torah va être très sévère à son égard.
Comment ça se fait? Et on va voir qu'en fait, tout ça, ça va nous conduire à une leçon très importante qui nous concerne vraiment au quotidien. Nous tous. Dis Chazal, c'est vrai que En Adam Choté et la Emken Yichnesabur Washtut. Ça veut dire que l'homme ne faute que quand il est en pris d'un vent de folie. Quand vous voyez quelqu'un fauter, c'est qu'à ce moment-là, il est complètement fou. D'ailleurs, quelquefois, ça arrive. Quelquefois, on sent que la faute est plus forte que nous. On essaye de résister, on essaye, et puis finalement, on craque, on succombe, on n'arrive pas. Et effectivement, c'était plus fort que nous. Il y a des fois où c'est plus fort que nous. Les Chachamim le disent. Il y a des fois où c'est plus fort que nous. Avec toutes les prières qu'on peut adresser à Hachem à ce moment-là, avec tous les efforts qu'on peut faire, quelquefois, la faute est face à nous, elle est plus forte que nous. Quelqu'un en colère, par exemple, quelquefois quelqu'un en colère, il sort de ses gonds et puis il n'a plus aucune maîtrise de lui-même. À ce moment-là, c'est plus fort que lui. Alors, dans sa colère, il va maudire quelqu'un, c'est plus fort que lui. Alors, quel est ici le problème? Le problème, c'est qui est-ce qui t'a demandé de rentrer dans cette situation-là? Ça veut dire qu'il y a un Ruach Shtut qui existe, c'est vrai. Mais à nous d'essayer au maximum de l'éviter, ce Ruach Shtut. Une fois qu'on a été déjà empris de ce Ruach Shtut, on n'a déjà plus rien à faire. C'est fini. On est entre ses mains et on ne peut plus rien faire. Notre devoir à nous, c'est essayer d'éviter cela. L'exemple que Chazal donne, on peut donner plein d'exemples. Par exemple, un funambule qui a envie de se la jouer, il a envie d'être en première page du journal, dans le Guinness des records, il décide de montrer à tout le monde de quoi il est capable. Un jour, il va sur une station de ski en plein hiver, il monte là sur le téléphérique et il décide de faire du funambule, là, de faire l'artiste, de l'équilibrisme entre un poteau et un autre poteau du téléphérique. Il attend que le téléphérique soit éteint et puis il se lance avec son bâton et commence à se la jouer. À un moment donné, s'annonce une tempête terrible, le fil bouge à toute vitesse et puis le pauvre, il tombe et le coup est fatal. Et d'ailleurs, on raconte, c'est juste une parenthèse, que si lui est tombé en un instant, ses cheveux sont tombés au bout de quelques secondes. Comment ça se fait? On dit parce qu'il utilisait un shampoing qui s'appelle Pétrolane. Et Pétrolane ralentit la chute des cheveux. D'accord? Donc en fait, lui, en tous les cas, il est tombé et il est mort. Il arrive en haut, Akadosh Baruch Hu lui dit, espèce d'abruti, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mis ta vie en danger? Tu n'es pas conscient de l'importance de la vie? Il dit, mais je te promets, Hachem, il n'y avait aucune tempête quand je me suis lancé. Il y a eu une tempête là imprévisible, et puis je t'assure que le meilleur acrobate du monde, il n'aurait pas réussi à s'en sortir. Hachem lui dit, d'accord, mais tu sais bien qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir des tempêtes. Pourquoi tu mets ta vie en péril? Tu ne connais pas l'importance de la vie? Dis Chazal, c'est exactement la même chose. C'est vrai qu'une fois qu'on est dans l'atmosphère, avec la musique très forte, avec toutes les choses tout autour attrayantes qui sont là pour nous faire fauter, on n'a plus aucune chance. Et on faute. Et à ce moment-là, au moment où on faute, c'est pas qu'on est rachat, c'est qu'on est complètement aliéné par notre Yetzer Hara. Ça, c'est sûr. La question, c'est quoi? C'est au moment où tu étais encore lucide. Au moment où toi-même, tu as décidé de laisser ce Ruach Shtut avoir l'emprise sur toi-même. Pourquoi à ce moment-là, tu as fait ça? À ce moment-là, tu n'aurais jamais dû monter sur ce fil, sur cette corde. Tu aurais dû rester chez toi à la maison. Je t'assure, comme s'il y avait eu cette tempête, rien ne te serait arrivé. Ce qu'on reproche à l'homme, ce qu'on reproche à cette sota, c'est finalement pourquoi tu as cherché les problèmes. Pourquoi tu t'es rentré dans une situation dans laquelle tu savais très bien que tu risquais de fauter. Et effectivement, si cette femme-là ne s'était pas isolée avec cet homme-là, elle n'aurait jamais fauté. Pourquoi elle a fauté? Parce qu'elle s'est isolée. Elle s'est isolée, elle était seule avec lui. Et puis à ce moment-là, vas-y, va dire à une femme et à un homme qui sont ensemble tous les deux dans un endroit, alors qu'en plus, il y avait visiblement des choses déjà dans le passé. Dis-leur de ne pas fauter. Impossible. Donc ils fautent. À ce moment-là, ils étaient forcés de fauter? Oui. Le problème, ce n'est pas pourquoi maintenant vous avez fauté. C'est pourquoi vous êtes rentré dans cette situation-là. Et pourquoi elle s'est isolée avec lui? Visiblement, parce qu'elle a bu un peu trop d'alcool. Et donc, à ce moment-là, tout est déjà permis, il n'y a plus aucune barrière, et on en arrive là. Comment ça se fait si elle s'est juste isolée, elle a plein de brachot et tout, alors que c'est quand même beaucoup? C'est une très bonne question. Chazal, il parle de ce point-là. Comment ça se fait qu'elle a plein de brachot, alors que finalement, elle a quand même fait une avéra? C'est une très bonne question. Mais en tous les cas, ce qu'on voit de là, c'est que Chazal nous demande d'être toujours éveillé et de faire attention. Il y a un adage français qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire je peux sortir, être mal habillé, m'exposer aux intempéries, tomber malade, et puis après j'irai chez le médecin, et il me guérira.
Et il y a une autre façon, c'est de prévenir. Je sors bien habillé, je ne m'expose pas aux intempéries, je fais attention d'être toujours comme il se doit. Et puis comme ça, je ne suis pas malade. Et je n'ai pas besoin finalement de me rendre chez le médecin. Dis Razal, il faut toujours être en situation de prévoyance. Prévois toujours. Sache qu'à n'importe quel moment, il y a ce vent de folie qui te guette. Fais toujours attention, sois sur tes gardes, parce que tu peux à n'importe quel moment fauter. Et toutes les mitzvot de la Torah, beaucoup d'entre elles en tous les cas, vont dans ce sens-là. C'est quoi la mitzvah de Yichud? C'est justement cela. La Torah sait que si on est ensemble, on fautera. Alors Yichud, attention. Quand il n'y a pas encore de Yetzer Hara, faites attention. C'est quoi toutes les mitzvot de Yahin Neser? Attention, écarte-toi un petit peu du non-juif, pour ne pas en arriver à te marier avec elle. Parce que si jamais tu commences déjà à avoir une relation d'amitié avec elle, eh bien c'est fini. Ah mais elle est non-juive, c'est pas grave, tu vas te marier avec elle. Il y a énormément de barrières qui sont mises par la Torah pour justement essayer d'éviter d'en arriver là. C'est la raison pour laquelle, au moment où vient cet homme-là, il passe près du Beddin, il voit cette situation-là, et il comprend comment tellement rapidement cette femme-là a pu chuter, dégringoler, qu'elle a pu passer d'un état de femme tzadika avec son beau Kisui Roche à cet état-là de femme sota qui va mourir. À ce moment-là, il prend cette leçon-là. La leçon, c'est on n'est jamais à l'abri de rien du tout. La leçon que quand on est dans une situation difficile, quelquefois c'est plus fort que nous. Et nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on s'écarte de cette situation-là. Nous, on pense généralement que c'est pas grave. On va rentrer dans une situation difficile, et au moment où on verra que c'est plus fort que nous, à ce moment-là, on s'écartera. Non, c'est déjà trop tard. Au moment où on est dans cette situation-là, c'est déjà complètement trop tard. On peut être intelligent, on n'est pas des gamins, mais l'intelligence, souvent, elle ne peut rien faire. Regardez combien de personnes, par exemple, fument des cigarettes. Pourtant, ils savent très bien que c'est dangereux. Ils savent très bien que ça risque de les faire mourir. C'est pas grave, ils fument. Comment ça se fait? Ils comprennent. Quelquefois, ces personnes eux-mêmes disent « il ne faut pas fumer, c'est pas bon de fumer, je sais que c'est pas bon de fumer. » Alors pourquoi tu fumes? Réponse, quelquefois, c'est plus fort que nous. On n'est pas toujours maître de nous-mêmes. Si on n'est pas maître de nous-mêmes concernant la cigarette, on n'est pas maître de nous-mêmes concernant toutes ces choses-là. Viennent Chazal et nous disent que notre devoir à nous, c'est d'essayer au maximum de se mettre à l'abri de toutes ces intempéries-là. À l'époque, les intempéries, c'était de boire du vin. C'était des intempéries, comme vous voyez, qui pouvaient faire tomber une femme, qui pouvaient faire tomber un homme. Et donc chaque personne qui voyait une telle chose, il comprenait tout de suite. Tilt, cette femme-là, elle a bu. Elle a bu, moi il ne faut plus que je bois, parce que si je bois, je risque d'en arriver là où elle en est arrivée. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus tellement le vin. Je ne crois pas que vous-même ou moi-même nous buvons trop de vin. Se droguer, je ne pense pas qu'une seule des personnes qui écoutent ce cours se drogue. De nos jours, il y a une autre drogue, il y a un autre danger qui guette l'humanité tout entière, qui guette toute notre génération. Le Rav Eliashiv, avant de décéder, a dit que c'est la grande épreuve de notre génération. La grande épreuve de la génération, c'est ce qui s'appelle Internet, avec tout ce qui se trouve autour, Facebook et toutes ces choses-là. Comment ça se fait? Tout d'abord, parce qu'on amène à la maison le monde tout entier. Le monde tout entier, ça veut dire que dans mon salon, ou dans ma chambre, ou là où je veux, je fais entrer toutes les hashkafot du monde. Ça veut dire que j'appuie sur un bouton, et il y a un tel qui va me dire ce qu'il pense de tel sujet. Un tel qui va me dire ce qu'il pense de la Shoah, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu ou pas. Un tel qui va me dire ce qu'il pense de tel sujet. Ça veut dire que je suis prêt à lire ce que n'importe quel imbécile, abruti, mécréant est prêt à me dire. Et les choses, elles rentrent. Quand je lis quelque chose, d'une façon ou d'une autre, je suis imprégné de ce que je lis. Et je le fais rentrer chez moi à la maison. Moi qui fais attention, je mets sur ma porte ici, on ne parle pas de la shonara, machin. J'appuie sur play, et qui est-ce que j'entends parler? Tous les Rechaïm. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est tous les films. Combien de sites de pornographie existent? Il y a des milliards, à ce qui paraît, qui existent. Et tous les jours, des nouveaux films, et des nouveaux machins. Et nous, on peut tomber à n'importe quel moment. Nous, nos enfants. Et si on met à la maison ces choses-là, alors qu'on a des enfants en bas âge, qui peuvent à n'importe quel moment tomber, ça veut dire qu'on prend nos enfants, on les envoie à Jenin, ou je ne sais pas où, sans armes, sans rien du tout, et on les laisse se débrouiller. Et puis finalement, après, on s'étonne qu'ils trébuchent, qu'ils dégringolent complètement. Et quand on parle des enfants, c'est une façon de parler, c'est les enfants qui aiment les bonbons, c'est les enfants qui aiment machin. Mais les adultes aussi, ils sont super vulnérables.
Il y a des histoires et des témoignages et des machins, on pourrait raconter sans fin toutes les histoires de personnes ultra-orthodoxes qui sont tombées et qui étaient vraiment complètement prises par ce jeu-là. Un homme très religieux, par exemple, une histoire récemment que j'ai entendue, qui travaillait, il avait besoin de travailler avec Internet pour toute une truc, ici dans une des villes d'Israël. Et puis, un Israélien. Et puis, à un moment donné, il devait voyager en France. C'est par hasard que c'était en France, c'est comme ça l'histoire. Il a dû voyager en France pour ses affaires. Il a été en France, et au bout de 2-3 semaines, il envoie un mail à sa femme. Écoute, je suis désolé, ils avaient eu déjà 3-4 enfants. Il dit, je suis désolé de te dire, j'ai trouvé une autre femme. Je vais me marier avec elle. Pour tout ce qui concerne le guet, on va tout faire à distance. Moi, je ne reviens plus en Israël. Et voilà ce qui s'est passé. Comment ça a commencé tout ça? Avec Facebook. Il l'a rencontré par Facebook. Là-bas, tout est tellement attrayant, tellement beau, tellement rose que... Et à ce moment-là, on a envoyé des amis, des personnes pour lui parler, pour essayer de lui redonner la raison. Aucune tentative n'a réussi. C'était fini. Un homme intelligent, ce n'était pas un imbécile, ce n'était pas un homme de mauvaise vie. Rien à faire. Il a laissé sa femme, il a laissé ses enfants pour ça. Combien il y a de femmes qui sont prêtes à laisser tomber leurs enfants? Des femmes qui ont des enfants, qui sont prêtes à laisser leurs enfants, pourquoi? Parce qu'elles sont tombées amoureuses d'un homme qui habite à Londres, et donc on laisse les enfants au père, et elles sont prêtes à complètement mettre fin à toute leur vie familiale qu'elles avaient déjà entamée, parce qu'elles sont tombées amoureuses. C'est des cas qui existent. Alors nous, on écoute ça, on se dit, mais c'est des fous. Ce n'est pas des fous. Il y a des rabbinim qui tombent avec Facebook. On pense qu'à nous, ça ne nous arrivera pas. Non, si eux, ça leur arrive. À toi, ça peut t'arriver aussi. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Ben, plus que ça. Lorsqu'une personne est déjà face à un écran, face à des photos complètement pas cachères, face à des hashkafot complètement pas cachères, et qui reste figée sur l'écran, c'est normal. C'est complètement normal. En malaasot. C'est un rachat, c'est pas un rachat. Il ne peut plus rien faire. Il est pris par ce vent de folie. Il est dans un moment d'égarement. Et à moins que ce soit un héros, un surhomme, il ne peut rien faire. Pendant cette demi-heure, 7 heures, il est complètement fichu. C'est la Torah qui le dit. Ça y est, c'est devenu un idiot. Il est vraiment idiot. Et alors qu'il pourrait faire des choses avec sa femme, alors qu'elle pourrait faire des choses avec son mari, non. On regarde ce qu'on a regardé. Quel est le problème? D'où provient le problème? Le problème, c'est pourquoi tu as laissé ça chez toi à la maison? Pourquoi tu n'as pas mis des filtres? Pourquoi tu n'as pas fait attention? Maintenant, quel est le danger? Le danger, c'est que premièrement, c'est indispensable, Internet. Au jour d'aujourd'hui, je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'est indispensable. On ne peut rien faire sans Internet. Donc, premièrement, c'est indispensable, donc c'est une raison pour qu'on l'ait. Deuxièmement, Internet, c'est super parce qu'il y a des cours de Torah. Et c'est super parce qu'il y en a un qui m'a envoyé un mail il y a 2 jours. Il me dit, regardez, je voulais savoir, j'ai un vrai problème de vélo Tatourou lorsque je suis avec mon portable qui n'est pas caché. Il me dit, vraiment, tous les jours, j'ai des problèmes. Il me dit, je suis sûr que si je jetais mon portable, ça irait mieux. Il me dit, maintenant, quelle est ma question? Et j'ai besoin de votre aide urgemment. Il m'a envoyé ça vendredi, moi j'avais déjà pris Shabbat, visiblement c'était de France. Il me dit, j'ai besoin de votre conseil urgemment. Il me dit, le problème, c'est que grâce à ce téléphone portable, je peux voir vos cours. Zarma, il pensait que s'il me disait que c'était mes cours, je lui autoriserais. Je peux voir vos cours. Il me dit, et puis en plus, je réponds à des questions de halakha dans un réseau de je ne sais pas quoi. Et si ce n'est pas moi qui réponds, personne ne pourra répondre. Il me dit, en plus, j'ai lu Yalkut Yosef dans mon téléphone. Donc, Rav, qu'est-ce que je fais? Et vraiment, pour lui, c'était une bonne question. Vraiment, c'est sur les 2 plateaux de la balance, c'est une bonne question. Vaut mieux le Zikouy Arabim, les Voshiure Torah, machin, ou vaut mieux Velo Tatou Rachel et Vafrem? Je suis empressé de lui répondre, Motsei Shabbat, qu'il n'y a aucune question. Tu vas faire des mitzvot au cheshbon de ta vie, au cheshbon de ta santé, de ta famille, de tout. C'est inconcevable. Donc, comme Internet, il y a beaucoup de belles choses, donc on est obligé d'avoir ça. Donc on est obligé d'avoir, c'est quelque chose de très beau, d'urgent. Et le pire, c'est quoi? C'est que tout se fait de façon en cachette. Ça veut dire qu'une personne qui n'aurait pas envie de faire des avérotes, pour aller faire des avérotes, il faudrait qu'elle se rende très loin, qu'elle puisse se faire attraper à chaque moment, et puis ça ne se fait pas, et puis si on m'attrape, et si machin. Là, c'est plus la peine. On fait comme si, par hasard, on a cliqué quelque part. Et puis, on arrive dans le Sheol, on arrive dans les endroits les plus impurs qui ont jamais existé, dans lesquels les Juifs n'avaient jamais accès. Et dans cette génération, on a accès à tout ça en un clic. Et personne n'est là pour nous voir, on est tout à fait caché, on est tranquille, on n'a plus rien qui est là pour nous protéger. C'est ce qui est écrit ici. Ro'e sota bekil kula yazir atzmo minayain. Lorsqu'on entend ces choses-là, c'est des témoignages qu'on entend jour après jour.
On ne va pas répéter à chaque fois les mêmes histoires, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous raconte d'autres histoires. Celles que je vous ai déjà racontées les années précédentes, ce n'est pas la peine de les répéter. Tous les jours, il y a des nouvelles histoires. Il y a des familles qui sont complètement brisées, effondrées à cause de ces choses-là. Et nous, on se dit, mais moi, ça ne m'arrivera pas. Non, nous aussi, ça nous arrivera si jamais on ne fait pas attention. Et en tous les cas, ça risque de nous arriver. En tous les cas, Hachem attend de nous qu'on fasse attention. Comment on fait attention? On entend que c'est arrivé à des gens qui n'étaient pas moins intelligents que nous, qui n'étaient pas moins tzadikim que nous. Je peux vous dire, il y a des gens plus tzadikim que moi et que beaucoup d'autres gens, dont je sais qu'ils sont tombés. Alors, il faut qu'on fasse nous-mêmes très attention. C'est quoi le minimum du minimum? C'est d'essayer de faire en sorte d'avoir des filtres. C'est d'essayer de faire ce que le Rav Wosner disait. Si on est obligé d'être dans un endroit où il n'y a pas de filtre, faire attention, comme au Ilchot Yichud. C'est rigolo, il y a des gens qui m'appellent tous les jours avec des questions de Ilchot Yichud. Est-ce que je peux me retrouver avec tel homme et tel machin, et là il y a son frère, et il y a sa sœur, et lui il a 6 ans, et lui il a machin. Mais concernant Internet, on ne pose jamais ces questions-là. Est-ce que je peux être seul face à toutes les femmes dénudées qui se trouvent dans Internet, alors que je suis seul avec elles? Ça, on ne pose pas cette question-là. Pourtant, le Rav Wosner dit, si vraiment tu n'as pas le choix, tu dois avoir accès à Internet, alors il y a des halachot, Ilchot Yichud. Au moins Ilchot Yichud. Tu prends un chita à plus mahmira de Ilchot Yichud, peut-être ça peut t'autoriser. Je sais que ce n'est pas populaire de dire ça, mais je me dois de vous dire ça. Parce que si vous me faites l'honneur de venir pour écouter ces cours, eh ben, il faut savoir. Et ceux qui vont dire que ça, c'est pour les pauvres Israéliens qui n'ont pas été habitués à faire face aux difficultés et qui, dès qu'ils touchent une petite ronce, immédiatement, ils se blessent, mais qu'en France, on a tout à fait le droit, etc. Sachez que c'est des bêtises. N'importe quel gadol vous dira que c'est des bêtises. Alors, des personnes qui se permettent de dire des bêtises, il faut se permettre, nous aussi, de dire qu'ils disent des bêtises. Alors, ça peut être des rabbanim qui disent ça. Ceux qui disent des bêtises, c'est des bêtises. Tout ça pour vous dire que à Roe Sota Bekilkula, Yazir Atzmo Minayain, qu'on ne fasse pas de formot. Mais là, il y a ici un point important qui se pose. Une personne habite près du Beddin. Donc, tous les jours, aller-retour, elle passe devant le Beddin. Cette personne-là, ce n'est pas logique qu'un jour, elle voit une Sota Bekilkula. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là, elle doit se remettre en question, s'interpeller? Pas du tout. C'est-à-dire qu'elle habite près du Beddin. Alors un jour, elle rencontre le grand rabbin. Un jour, elle rencontre tel Dayan. Un jour, elle rencontre la secrétaire. Et un jour, elle rencontre cette situation fâcheuse qui est la femme Bekilkula. Le jour où j'ai rencontré le grand rabbin, je me suis demandé comment ça se fait que j'ai rencontré le grand rabbin. Peut-être qu'il y a ici une allusion qu'il faut que je devienne moi aussi un grand rabbin. Je me suis rien demandé. D'un coup, je rencontre cette Sota Bekilkula, immédiatement, attention. Yazir Atzmo Minayain, mets des filtres sur ton ordinateur. Comment ça se fait? Makorepo. Vous voyez la question? De là, on voit que rien n'est le fruit du hasard. Si j'habite près du Beddin et qu'au moment où je suis passé, j'ai vu cette situation-là, c'est que cette situation-là m'est directement adressée. Mais pourtant, j'avais une probabilité beaucoup plus grande. D'accord, Hachem gère tout. Hachem a fait en sorte que tu passes par là, que tu entendes cela, que tu vois cela, que tu sois témoin de tout cela. Si Hachem l'a fait, c'est qu'il fallait que je sois témoin de tout cela. Pourquoi c'est une leçon importante? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à notre insu, on allume la radio, on lit des journaux, et puis qu'est-ce qui se passe? On entend tellement de choses. Moi, par exemple, aujourd'hui, vous êtes venu à un cours, à votre insu, vous avez entendu des histoires de personnes qui sont tombées, et qui sont gravement tombées. Peut-être que vous avez entendu ça parce que vous êtes venu à ce cours. Vous aurez pu rester chez vous et vous n'aurez pas entendu. Si je n'avais pas allumé la radio, je n'aurais pas entendu. J'ai allumé la radio, toutes les personnes qui ont entendu, ils ont entendu. Ça s'adresse à moi? Réponse oui, ça s'adresse à toi. Si toi, tu allumes la radio et que tu entends quelque chose, ça s'adresse à toi. Ce n'est pas pour rien que maintenant j'ai allumé la radio. Ce n'est pas pour rien que maintenant j'ai lu tel article dans le journal. Si j'ai lu, c'est que ça s'adresse à moi. Et si ça s'adresse à moi, c'est que visiblement, si jamais je n'avais pas pris cette leçon, demain j'aurais pu moi aussi fauter. Comme cette Sota a fauté. Et donc, il faut absolument que j'en prenne la leçon. Il y a une question qui m'a été posée là sur le site internet d'une personne qui me demande est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique. La musique était composée par un non-juif. Et il y a une femme qui est très choquée. Comment ça se fait que dans certaines écoles charédiotes, on fait écouter aux gens de la musique classique qui a été composée par des non-juifs? Et puis vraiment, alors j'ai répondu que non, il n'y a aucune interdiction, à moins que je connaissais ce chant. S'il y a des chants, bien sûr que ce n'est pas conseillé du tout, surtout si c'est des chants d'amour. Mais si jamais c'est juste des musiques sans rien du tout, il n'y a pas de problème. Maintenant, si jamais c'est une musique qui me rappelle des souvenirs, alors bien évidemment, il faut que je fasse attention à moi, mais qu'il n'y a pas de problème. Après, une autre qui me dit « Ah oui, c'est vrai, machin ». Et moi, je me suis dit « Mais Ribono Shel Olam, on parle ici d'une musique, il n'y a aucune parole.
c'est qu'une petite histoire que peut-être que par la musique, la personne, elle va nous communiquer de façon implicite ce qu'elle avait dans son cœur. Mais quand on ouvre les journaux, et si c'est des journaux pas religieux, et qu'on lit toutes les bêtises que les gens anti-religion ont à écrire sur nous, et puis on écoute, on lit, ça on n'a pas peur que ça puisse nous faire quelque chose? La musique, la pauvre musique. Il faut qu'on sache où on se trouve. Et qu'on ne pense pas que de lire des choses qui ont été écrites par des non-juifs, ça ne va pas nous influencer. Tout va nous influencer. Si on lit ce qui a été écrit par nos chachamim, ça ne peut qu'influencer en bien. Si on lit ce qui a été écrit soit par nos ennemis, soit par des gens qui ont une ashkafa psoula, ça ne peut que avoir une mauvaise influence sur nous. Donc lorsqu'on entend toutes ces choses-là, lorsqu'on voit une femme bekilkula, une sota bekilkula, à ce moment-là, on doit savoir que ce n'est pas parce que j'habite près du Bédine que j'ai vu cela, c'est parce que moi-même, je dois prendre la leçon. Et que moi-même, je suis vulnérable. Et que moi-même, si jamais je ne prends pas vite la leçon, je risque moi aussi de tomber. Ça, c'est le premier Yetzirah qui existe en l'homme. De dire, tu as entendu, mais par hasard, tu as entendu. Ça ne s'adresse pas directement à toi. Tu peux continuer à vivre tranquillement. Maintenant, même lorsqu'on a réussi, finalement, à comprendre que tous les messages nous sont adressés directement, qu'on a réussi déjà à éliminer ce Yetzirah, et que je comprends que si j'ai entendu telle histoire, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il faut que je réfléchisse, que je m'introspecte, que je me remette en question. Il y a un deuxième Yetzirah qui va se trouver sur notre chemin. Lequel? Celui qui va chercher à nous dire « Itrazakti ». Itrazakti. Vraiment, j'ai entendu une histoire, j'étais mitrazek là, ça y est, j'étais mitrazek. Et puis ensuite, tout ce chizouk-là, il tombe en décrépitude en quelques instants. On a un grand Yetzirah, on entend des choses. C'est censé nous révolter, c'est censé nous réveiller complètement, nous secouer, nous troubler. On est troublé, et puis au bout d'une minute, il y a quoi à manger ce soir? Et puis ça n'a rien changé dans notre vie. Des choses qui pouvaient nous faire ouvrir une nouvelle page dans notre vie, nous faire prendre des bonnes résolutions, des bonnes décisions. Finalement, une fois qu'on a accepté d'être mitrazek, on oublie tout. Là vient la Torah et dit attention. Aroé sota bekil kula. Celui qui voit cette situation-là, ce n'est pas simplement qu'il doit se dire ouais, c'est dangereux l'alcool. Il ne doit pas s'arrêter là. Il doit dire ouais, c'est dangereux l'alcool, et donc je retranscris ça en acte. Je traduis ça en acte. Comment je traduis ça en acte? Moi-même, je fais attention maintenant de ne plus boire de vin. Et je fais très attention, pas que le vin, mais aussi le jus de raisin, et aussi les pépins du raisin, et aussi les peaux du raisin, et tout le reste. Pourquoi? Parce que ce qu'Hachem attend de nous, c'est une fois qu'on a appris les leçons, qu'on essaye de ne pas les laisser s'oublier. Et très rapidement, l'homme a tendance à oublier les leçons. On a appris des leçons, on s'est éveillé, immédiatement on oublie tout. C'est notre Yetzirah. Or nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une fois qu'on a appris la leçon, qu'on essaye immédiatement, alors qu'on est encore comme ça complètement dans l'atmosphère, qu'on est encore troublé et déboussolé, qu'à ce moment-là, on se dise comment je peux retranscrire ça en acte? Comment je vais pouvoir maintenant faire en sorte que cette leçon que je viens d'apprendre, elle puisse m'accompagner durant toute ma vie, elle puisse m'aider à progresser? Comment cette leçon-là? Yazir atzmo minayayin. Il y a un des mefarshim qui dit mais je ne comprends pas. Pourquoi il a besoin d'être mezir atzmo minayayin? Pourquoi il a besoin, cet homme-là, de s'engager à ne plus boire de vin? Alors c'est vrai, il a été en contact avec la Havera. Il voit une femme qui a fauté. Donc c'est quelque chose qui pourrait le faire tomber complètement. Mais d'autre part, qu'est-ce qu'il voit aussi? Il voit la punition qui revient à cette femme-là. La punition en elle-même, elle devrait le réveiller. Vous êtes d'accord avec moi? Je vois une femme qui est en train d'exploser, c'est quand même quelque chose qui est censé me réveiller. Donc j'ai vu qu'il y avait une femme qui a désobéi à Hachem, ça m'a un petit peu fait baisser ma yirat shamaim. Mais en contrepartie, quand je vois cette punition-là, immédiatement, je me reprends en main. Je me ressaisis. Alors pourquoi j'ai besoin finalement de m'engager à ne plus boire de vin? Réponse, non, rien du tout. Tu as pu être complètement secoué par ce que tu as vu, ça ne tiendra pas. Ça tiendra pendant 1 heure, peut-être pendant 2 heures, si tu es très sensible pendant 3 heures, et puis tu raconteras ça après aux gens que tu rencontreras, et puis peut-être pendant 1 jour, pendant 2 jours, mais ça ne tiendra pas la route. Les choses qui tiennent la route, c'est les choses pour lesquelles on s'engage. Les choses qu'on prend au sérieux, les choses qu'on retranscrit en actes de façon très précise. Et ça, c'est ce qu'Hachem attend de nous. Aroé atzmo mina yazir atzmo minayayin. Maintenant que je vois, maintenant que je prends compte de cela, je prends des résolutions. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Vous savez qu'il là. Ainsi qu'il y a écrit Mashmoua Shama Yitro. C'est quoi la suite? Quelle est la Shmoua? Qu'est-ce que Yitro a entendu? C'est quoi la suite? Uba. Et il est venu. Il y a plein de gens qui entendent.
Il y a plein de gens qui entendent des belles choses, il y a plein de gens qui entendent des belles idées, qui ont envie, très envie de se rapprocher du judaïsme. Mais on ne fait qu'entendre. Si tu fais que entendre, jusqu'à 120 ans, tu ne feras que entendre. Et à chaque fois, tu te diras, demain, je vais entreprendre une nouvelle démarche dans ma vie. Et puis finalement, tu ne feras rien. Mashmoa shama ou bas. Tu entends quelque chose, tu es complètement alerté, tu te réveilles, alors réveille-toi jusqu'au bout. Et comment tu fais? Tu prends des résolutions. Le Rav de Brisk qui disait que chaque personne doit avoir son propre Shulchan Aruch. Ça veut dire quoi? Il y a le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Celui-là, on le connaît, celui-là, on l'étudie, celui-là, on l'enseigne. C'est le Shulchan Aruch universel. Il concerne tout un chacun. Chacune d'entre vous est concernée par ce Shulchan Aruch. Il n'y a aucune exception. Et il y a un Shulchan Aruch personnel. C'est quoi ce Shulchan Aruch? Il y a mon Shulchan Aruch à moi. Mon Shulchan Aruch à moi, bien évidemment, qui ne fait aucune abstraction à ce qui est écrit dans le vrai Shulchan Aruch, qui ne peut que faire quelques rajouts. Ce Shulchan Aruch à moi, il ne concerne que moi. Il ne concerne aucune d'entre vous. Comment je le rédige, ce Shulchan Aruch? Au moment où je vois, où je prends une leçon, tel jour, j'étais en compagnie avec telle personne. Et être en compagnie avec telle personne, ça m'a fait être un petit peu avec une légèreté d'esprit. Et cette légèreté d'esprit m'a fait faire une avéra. Et puis ça m'a fait être dans ce roi Shtut. Donc dorénavant, il faut que j'essaye absolument de ne plus rencontrer cette personne-là. Ça, c'est un Shulchan Aruch qui me concerne à moi. Vous pouvez rencontrer cette personne-là, il n'y a aucun problème. Moi, je sais que quand je suis avec cette personne-là, ça me fait fauter. Donc, je m'arrête. Et chaque personne, il faut qu'elle soit capable de s'introspecter et de rédiger son propre Shulchan Aruch. D'où on le tire, ça? Qu'est-ce qu'on vient de voir jusqu'à présent? On vient de voir que si jamais je vois une sota bekil kula, ça ne doit pas me laisser indifférent. La leçon qui provient à cette sota-là, elle est censée me donner à moi une leçon. C'est ce qu'on vient de dire ou pas? Oui? J'ai vu une sota bekil kula. Qui est-ce qui prend la leçon? Moi, je dois prendre la leçon. D'accord? Donc, si lorsque je vois quelque chose qui s'abat sur une autre personne, c'est censé à moi me donner une leçon, a fortiori lorsque moi-même je trébuche, lorsque moi-même je suis dans cette déchéance-là, a fortiori que finalement, ensuite, je dois retenir les leçons de cet échec. Vous êtes d'accord avec moi? On dit par exemple de Paro. Paro, on dit qu'il était tellement idiot que tous les coups qu'il s'est pris, ça ne lui a pas fait prendre de leçon. Qui est-ce qui a été le bénéficiaire de ces coups-là? C'était Yitro. Letz yake ou peti yaharim, dit le pasouk. Letz, c'est l'idiot. C'est qui l'idiot? C'est Paro, comme ça le Midrash dit. L'idiot, il reçoit des coups. Toutes les sermakot, Paro, il les a prises. Ça lui a fait prendre des leçons dans sa vie? Walou. Qui est-ce qui est devenu chacham grâce à ça? Yitro. Yitro, il a pris toutes les leçons des coups que Paro s'est pris. Donc lorsque moi-même je me prends des coups, lorsque moi-même je fais punir par Hachem parce que j'ai fait des bêtises, lorsque moi-même je vois que parce que j'étais dans telle situation, j'ai fauté, finalement, au moment où je viens faire teshuva, qu'est-ce que je dois faire immédiatement? Je dois rédiger mon Shulchan Aruch. Dorénavant, il faut que j'évite telle situation, il faut que j'évite d'être dans tel endroit, il faut que j'évite de boire trop de vin, il faut que j'évite de rentrer trop facilement dans une situation de colère, parce que quand je suis coléreux, ensuite, je peux faire toutes les bêtises du monde. Et ça sera mon Shulchan Aruch à moi. Et ce Shulchan Aruch à moi, il faut que je le lise de temps en temps, et il faut que je m'en imprègne. D'où est-ce que je le tire, ça? Je vous avais raconté une fois, on raconte d'un Rav, d'un Gemara dans Baba Kama, il y avait un Rav très érudit en Torah. Et pendant une période de sa vie, c'était un Rav qui s'y connaissait beaucoup dans les pièces. Il était capable de dire quelle pièce était une pièce de qualité, quelle pièce n'était pas une pièce de qualité. Et un jour, ce Rav-là, ça faisait des années qu'il ne s'était pas occupé de ça. Et puis un jour, il était en train d'étudier. Il y a une femme, une pauvre veuve qui est venue et qui avait une pièce. Elle est venue voir le Rav et lui dit: Rav, excusez-moi de vous déranger, mais il y a une pièce, je ne sais pas s'il faut que je l'achète ou pas, elle est bon marché. Est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas? Est-ce que... Le Rav, il regarde la pièce, il dit: écoute, je ne suis plus très compétent, je ne sais pas exactement, mais il l'inspecte bien. Il dit: ouais, je pense que c'est une bonne pièce. La femme sort, elle est ravie, elle va acheter cette pièce. Et puis quelques jours après, il s'avère qu'en fait, le Rav s'est trompé. Et ce n'était pas du tout une pièce qui était valable, elle valait rien du tout. La femme était très fâchée, elle est venue voir le Rav et lui dit: Rav, comment vous avez fait une telle chose? Vous m'avez dit que cette pièce-là, ça valait le coup d'investir pour elle, et finalement il s'avère qu'elle ne vaut pas un sou. Rav, comment ça se fait? Le Rav, à ce moment-là, il a eu deux réactions remarquables. La première, il a sorti de sa poche de l'argent et il a dédommagé cette femme. Chose qu'il n'était pas du tout tenu de faire. Elle est venue lui demander un conseil. Il lui a dit: sache que ça fait longtemps que je ne suis plus tellement dans le métier. Donc elle savait très bien qu'il pouvait se tromper. Donc il n'était pas du tout fautif. Mais en tous les cas, de lui-même, il a compris qu'il valait mieux payer de sa propre poche à cette femme-là. Deuxième réaction, dit la Gemara,
il a pris son petit carnet, son bloc-notes, et il a écrit « Sache un tel » en s'adressant à lui-même. Dorénavant, écarte-toi des Iska Bisha. Iska Bisha, c'est les affaires fâcheuses. Il y a des bonnes affaires. Faire du chesed dont tu es sûr que c'est un vrai chesed, ça fais-le. Mais les affaires fâcheuses, où tu parles de choses dont tu n'es pas certain que tu connais ces choses-là, et puis tu sais qu'ensuite ça peut se retourner contre toi, et ça peut te sortir de ton étude, etc. Écarte-toi de cela. Je vous pose une question. Pourquoi ce Rav-là a écrit ça dans son carnet? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se trouve dans toutes les Gemarotes du monde entier, de façon indélébile. Pourquoi ce Rav-là, qui était un adulte, qui avait sûrement une très bonne mémoire, pourquoi il ne s'est pas dit « Je suis mitrazek dorénavant, je retiens que quand il y a des Iska, Bisha, on ne les fait pas ». Réponse, il voulait avoir son propre Shulchan Aruch. Qui dit que dans 5 ans, je vais me rappeler de cette leçon? Et dans 10 ans? Et qui dit que mes enfants ne pourront pas eux aussi jouir de cette leçon? J'ai appris quelque chose, je me suis réveillé, je dois l'écrire. Il y a une autre Gemara dans Masechet Betsa qui raconte qu'il y avait un aveugle, comme ça la Gemara raconte, qui un jour, une veille de Yom Tov qui tombait avant Shabbat, il avait oublié de mettre le Eruv Tafshilin. Et pendant Yom Tov, il était embêté, il voulait cuisiner pour Shabbat, mais il n'avait pas de Eruv Tafshilin. Il a été voir le Rav de la ville et il lui a dit « Rav, qu'est-ce que je fais ?» Le Rav lui dit « Écoute, ne t'inquiète pas, en tant que Rav de la ville, j'ai fait un Eruv Tafshilin pour tous les gens qui se trouvent dans ta situation, à savoir qui ont oublié de mettre le Eruv Tafshilin. Donc ne t'inquiète pas. » L'aveugle était soulagé, il est rentré à la maison et puis il a pu cuisiner pour Shabbat. La Gemara raconte que l'année d'après, à nouveau il y avait une telle situation, le Shabbat qui tombait après les jours de Yom Tov, et à nouveau cet aveugle a oublié de mettre le Eruv Tafshilin. Il savait qu'il y avait un recours ultime, une roue de secours, qui s'appelait le Rav de la ville. Il est sympa, il pense à tout le monde au moment où il fait son Eruv Tafshilin. Il a été voir ce Rav-là. Le Rav, au lieu cette fois-ci avec le sourire de lui dire « T'inquiète pas, j'ai mis le Eruv pour toi », au contraire, il lui dit « Mon Eruv, il n'a pas été fait pour toi ». Alors, il était surpris. Il dit « Pourquoi, Rav? J'ai oublié, qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui dit « T'as oublié? C'est la deuxième fois que tu oublies. Poshéa ata, t'es un fauteur, t'es un négligeur. C'est quoi ces histoires-là? Comment ça se fait que 2 fois tu oublies? Et moi, quand je mets le Eruv pas pour les fauteurs. Je mets le Eruv pour les personnes qui malencontreusement oublient, mais pas pour les fauteurs. Je vous pose une question. Oublier une fois, c'est possible? Oui. C'est quoi 2? 2, c'est 2 fois 1. Si une fois je peux oublier, eh ben je peux oublier 2 fois. Dit le Rav, non, non, non. Une fois, c'est possible, mais 2 fois. Quoi, tu ne retiens pas la leçon? Une fois déjà, tu étais dans cette situation-là, tu n'as pas pris la leçon de cette chose-là? 2 fois. Je me pose une question. Pourquoi la Gemara a besoin de me dire que cet homme-là était aveugle? Elle aurait pu aussi me dire combien il mesurait, elle aurait pu aussi me raconter s'il était blond, roux, châtain. Pourquoi la Gemara me dit qu'il était aveugle? Ça intéresse qui de savoir qu'il était aveugle? Alors voilà, à mon avis, ce qu'on peut dire, c'est qu'il était aveugle, le pauvre. Il ne pouvait pas écrire, il n'avait pas de rappel. À l'époque, je ne crois pas que ça existait, les montres là, qui font cocorico et qui peuvent me rappeler. Il n'y avait pas d'alarme, il n'y avait pas de tiscorette, il n'y avait rien du tout. Il était aveugle, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Dit le Rav, t'es aveugle, mais pas aveugle, peu importe. Une fois, tu as oublié, tu réoublies une autre fois. Mais tu aurais dû faire tout ce que tu peux, demander à 1000 personnes qu'elles te rappellent. Tu as oublié une fois, tu réoublies une autre fois. Tu n'es pas capable d'apprendre de tes échecs, tu es déjà un fauteur. Il était très sévère à l'égard de cet homme-là, ce Rav-là. Mais en tous les cas, la leçon qui nous concerne, qu'on peut apprendre de toutes ces histoires-là, c'est que quelquefois on tombe, quelquefois on trébuche, quelquefois on est pris par ce vent de folie. Et à ces moments-là, on est obligé de fauter. Ça arrive. Il n'y a pas de personne qui ne faute pas. Ça nous arrive. Et quelquefois, bien qu'on essaye de mettre des barrières, malgré tout, à notre insu, on tombe. Ça arrive. C'est possible. Simplement, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? C'est qu'une fois qu'on est tombé, qu'on essaye de s'asseoir sérieusement, avec humilité, prendre un cahier et un stylo. N'ayez pas honte. Ce n'est pas du tout scolaire, c'est sérieux. On prend un stylo, on prend un cahier. C'est un cahier qui ne concerne personne. Personne n'est obligé de savoir ce qu'il y a écrit. On peut écrire avec des codes dedans si on veut. Et dans ce cahier, on écrit « J'ai trébuché ». On commence à réfléchir « Pourquoi j'ai trébuché? Qu'est-ce qui m'a conduit à la faute ?» Et on prend des résolutions. Si j'ai trébuché grâce à cela, mon Shulchan Aruch maintenant, chapitre 1, alinéa 1, c'est que dorénavant, je ne fais plus cela. Dorénavant, je suis prêt à me battre avec le monde tout entier pour que là où je me trouve, il y a un filtre. Dorénavant, je fais ce que je dois faire. Pourquoi? Parce que c'est la leçon que j'ai apprise. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Lorsqu'on entend d'autres personnes qui ont trébuché, on doit prendre des leçons. Lorsque nous-mêmes on a trébuché, il faut qu'on soit capable d'apprendre des leçons.
Et ça, c'est vraiment 100% ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et c'est ce que cette paracha-là est là pour nous indiquer. Kol haroé sota bekilkula. J'ai vu cette sota-là, qui était une femme très tzadika, qu'on ne croit pas. Cette femme-là est tombée. Si elle est tombée, je peux tomber moi aussi. Et la Gemara raconte des rabbanim très grands qui sont tombés. Comment ça se fait? Parce que l'homme, en tant qu'homme, est vulnérable. On peut à n'importe quel moment tomber. Et qu'on ne croit pas qu'on est très intelligent, qu'on est très fort, qu'on est très vigoureux, personne n'est suffisamment fort pour être à l'abri d'un échec. Au moment où on entend ce genre de choses, au moment où on entend des personnes qui ont divorcé à cause de ces choses-là, au moment où on voit les désastres qui sont commis par tout type de situation, qu'on prenne les résolutions. Quelquefois, on entend des personnes qui divorcent à cause de l'alcool. Pourquoi? La personne est sous la pulsion de l'alcool et puis d'un coup, c'est fini. Des malédictions, des machins, finalement, divorce. J'entends ces choses-là, je suis témoin de ces choses-là. Eh bien, vas-y, réveille-toi. C'est quoi réveille-toi? Pas va lui demander quel vin il a bu pour arriver dans cet état-là d'ivresse. Non, prends les résolutions dorénavant. Moi, il faut que je fasse attention à ne pas boire, parce que si lui, quand il boit, il en arrive là, moi aussi, je peux en arriver là. Hashem Yahazor, Bezrat Hashem, que grâce à tous ces chizoukim-là, que c'est à nous de faire. C'est vraiment aux gens religieux de donner cette leçon-là. La leçon qu'on a, nous, à donner aux gens, c'est qu'il y a des choses qui sont indispensables, mais ce qui est le plus indispensable de tout, c'est de respecter, d'observer la Torah. Hashem Yahazor, Bezrat Hashem, que ce soit notre préparation à Shavuot, à la réception de la Torah, ainsi qu'il y a écrit au moment où Hashem a donné la Torah, au moment de la révélation. Hashem dit au peuple juif, Atem reitem, vous avez vu ce qui s'est passé au moment du Har Sinaï. Au moment du Har Sinaï, on n'a pas que vu, on a entendu, etc. Pourtant, Hashem, au moment où il veut dire, vous savez, la preuve de la réception de la Torah, c'est le fait que vous ayez vu, ça veut dire que la vision, c'est vraiment le sens le plus sensible qu'on ait. Quand on voit quelque chose, quelqu'un voit quelque chose, on lui dit, mais c'est pas vrai, t'as pas vu un éléphant là. Mais je l'ai vu. Ce qu'on voit, on voit. Tu peux me dire que c'est pas vrai, c'était pas un éléphant? Si je l'ai vu, je l'ai vu. Quand on nous montre des choses, on nous montre des réalités, on nous montre des articles écrits par des savants, écrits par des imbéciles, eh bien on a vu. Si on a vu, c'est vrai. Ensuite, va montrer à la personne que c'est pas vrai et que tout ça c'est du cinéma et qu'on ne peut pas. Faire très très attention, Bezrat Hashem, à nos yeux, à ce que nos yeux voient, à ce que nos oreilles entendent. Et Bezrat Hashem, grâce à ça, qu'on ait le mérite de recevoir la Torah comme il se doit.